D'abord, le travail d'Altaïr en général et aujourd'hui plus que jamais, on voit bien que c'est une réponse au grand bouillonnement dans l'incertitude que nous traversons dans ce pays, à savoir probablement, à mes yeux, la troisième rupture de nos institutions, de leur fonctionnement, des équilibres politiques depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu 45, il y a eu 58 pour des raisons différentes et voici maintenant la troisième rupture qui est en train de se mettre en place de façon insidieuse et dont nous voyons aujourd'hui les conséquences, c'est-à-dire une sorte d'affaiblissement du système, d'une part. Et deuxièmement, le détournement des électeurs. Les citoyens en ont assez, se sont fâchés, il y a une colère sourde. Bref, tout ça pour dire que la grande question qui se pose aujourd'hui, c'est d'abord la propreté de ceux qui dirigent avec de l'argent public. La deuxième question, c'est est-ce que le système jacobin dans lequel nous vivons, même si des actes de décentralisation ont eu lieu, est-il encore adapté ou pas, ou est-ce qu'il faut au contraire accélérer le système de décentralisation pour faire en sorte que le pouvoir central oriente l'activité politique, mais ne cite pas tout et son détail. Et la troisième chose, c'est le recours régulier à la consultation populaire pour avis ou à la consultation électorale pour action. Et on voit bien que nous ne savons pas répondre à ces choses parce que le système que nous avons est un système assez impérieux. Je parle du système politique. Nous pourrions dire la même chose sur le système économique et social. Produire de la richesse en France passe d'abord pour une assez profonde réforme des relations sociales, puisque nous conjuguons, et c'est difficile à faire, nous conjuguons l'inconvénient d'avoir à la fois le pays le moins syndiqué des 28 et deuxièmement un système d'état-major pour la plupart, pas tous, des syndicats auto-bloquants. Et de la même manière, le capital travail n'est pas suffisamment inséré dans la direction du fonctionnement des entreprises. Et on voit bien qu'il y a là un énorme chantier puisque nous avons un capitalisme qui date encore largement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et un syndicalisme qui lui-même remonte presque dans sa conception à l'entre-deux guerres mondiales. Donc il faut rénover ça. Mon modèle pour moi c'est l'Allemagne, la Suède et surtout le Danemark. Peut-être faut-il faire sur le marché syndical, si je puis dire, une offre de façon à ce que les gens aient envie de se syndiquer, mais de façon aussi à ce que ce syndicalisme abondant puisse refléter les vraies préoccupations du capital travail, des salariés, et ne soit pas autant soumis, je dirais, à la faiblesse des états-majors qui sont quand même, qui représentent en gros 7,5% des salariés français, donc on voit bien que ça ne va pas. Il y a autre chose encore qui est très important, je pense qu'il faut se revendiquer pour redresser le pays comme européen. La grande ligne de fracture, elle passe entre les progressistes d'un côté et les isolationnistes de l'autre. Il faut régler cette affaire. Enfin, je dirais une dernière chose, il me semble que de toute façon maintenant, il faut s'attendre à ce que nous ayons à reconstituer un lien avec les électeurs par les instruments que je viens de dire, mais surtout probablement à modifier telle ou telle de nos institutions, quand on voit bien qu'elles ne répondent plus, elles sont autobloquantes, elles sont en train de s'effondrer de l'intérieur. Et je voudrais bien qu'on puisse le faire dans des temps de paix et non pas dans des temps d'affrontement social et surtout civil.